Nouvelle leçon de terminale S, le travail d'une force. Dans cette leçon, nous découvrirons les notions de travail d'une force, force conservative, force non conservative avec l'exemple des frottements. En ce qui concerne les compétences exigibles au baccalauréat, dans une première partie, nous établirons l'expression du travail d'une force constante, celle du poids. Puis, dans une deuxième partie, nous établirons le travail d'une force électrique, la force subie par une particule se trouvant dans un champ électrique uniforme. Puis, nous établirons le travail d'une force de frottement, dans le cas simple où l'intensité de cette force est constante sur une trajectoire rectiligne. Soit deux points quelconques A et B, et le trajet, numéro 1, suivi par un mobile se déplaçant de A vers B, en subissant tout au long du trajet une force constante F. Nous considérons l'expression travail de la force F pour un déplacement du point d'application de cette force de A vers B en suivant le chemin 1. Si maintenant nous considérons le trajet numéro 2, qui est le trajet direct de A vers B, nous écrivons travail de la force F pour un déplacement du point d'application de cette force de A vers B en suivant le chemin numéro 2. Et nous faisons la même chose avec un trajet numéro 3. Si la force F est constante, alors ces travaux sont égaux. Et du fait, le travail d'une force constante est indépendant du chemin suivi pour aller de A vers B. Si le travail d'une force ne dépend pas du chemin suivi, on dit que cette force est conservative. Considérons le trajet direct de A vers B et calculons le travail de la force F. Alors nous traçons le vecteur AB parce que la définition du travail de la force F pour un déplacement de A vers B, alors vous voyez je n'écris plus numéro 2 ici parce que comme c'est indépendant du chemin suivi, je n'ai plus besoin de préciser le chemin. Le travail, c'est le produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement. Et vous avez peut-être appris en mathématiques que le produit scalaire, c'est la norme du premier vecteur multipliée par la norme du deuxième vecteur multipliée par le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Si en mathématiques, pour écrire une norme, on écrit deux petites barres verticales à gauche et deux petites barres verticales à droite, en physique, c'est plus simple, on supprime la flèche du vecteur. Et donc nous avons norme de F fois norme de AB fois le cosinus de l'angle alpha qui est ici. Donc qui est bien l'angle entre F et AB. Une analyse dimensionnelle très simple nous montre que le travail est une énergie et donc se mesure en joules. Réécrivons l'expression du travail et considérons la norme de F qui est toujours positive. Il en va de même de la norme de AB. Quant au cosinus, alpha, il peut être positif, négatif ou nul. Par conséquent, le travail, qui pourra être positif, négatif ou nul, est donc une grandeur algébrique. Voyons plus en détail les trois cas, travail positif, travail nul et travail négatif. Alors, le travail est positif quand alpha est compris entre 0 et 90 degrés, le travail est nul si alpha vaut 90 degrés, et le travail est négatif si alpha est compris entre 90 et 180 degrés. Alors les cas concrets, c'est ce cas-là pour un travail positif, un travail nul et un travail négatif. On voit ici que la force favorise le déplacement, on voit que la force est sans effet sur le déplacement, alors qu'ici, elle s'oppose au déplacement. Quand le travail est positif, on dit qu'il est moteur. Quand il est nul, eh bien, il est nul. Et quand le travail est négatif, on dit que c'est un travail résistant. Eh bien, comme première application, calculons le travail du poids.
Alors, nous sommes dans un référentiel galiléen, nous définissons un repère O, I, J, K avec le vecteur J qui pointe vers le fond de l'écran, et nous considérons un point A de coordonnées XA, ZA et un point B de coordonnées XB, ZB, et une trajectoire qui va donc de A vers B, qui sera suivie par un mobile qui est en fait un petit skieur. Dans une région peu étendue, on peut considérer que le champ de pesanteur est uniforme. Alors on l'avait vu ça, par exemple à l'échelle d'un lycée, c'est complètement uniforme. Ça marche aussi à l'échelle d'une grande ville, mais ça ne marche plus évidemment à l'échelle de la planète. Le poids P, qui vaut mg, sera donc une force constante. Voilà. Et le travail du poids du skieur pour un déplacement de A en B, qui ne dépend pas du chemin suivi, vaut P scalaire AB. Je remplace P par mg, et donc ça me fait mg scalaire AB. C'est-à-dire m fois le vecteur g sous forme de vecteur colonne, fois le vecteur AB sous forme de vecteur colonne, et il faut deviner ce qu'il y a à la place des points d'interrogation. Alors, ici c'est le vecteur g. Quelles sont les composantes du vecteur g? Eh bien, suivant OX, il n'y en a pas, puisque le vecteur est vertical, donc 0. Suivant OY, c'est la même chose, 0. Et suivant l'axe OZ, attention, puisque G est orienté vers le bas alors que Z l'est vers le haut, eh bien c'est moins G. Pour ce qui est du vecteur AB, eh bien la composante selon X, c'est XB moins XA. Selon Y, il n'y en a pas, 0. Et suivant Z, eh bien c'est ZB moins ZA. Vous avez peut-être vu en mathématiques une autre façon de calculer le produit scalaire. On fait première composante fois première composante, donc ici 0 fois xb moins xa, ça fait 0, plus deuxième composante fois deuxième composante, donc 0, plus troisième composante fois troisième composante. Voilà. Et donc nous trouvons que le travail du poids pour un déplacement de A en B, c'est mg, facteur de ZA moins ZB. Et puisque ZA moins ZB est positif et que je multiplie par mg qui est la masse positive fois la norme de g positive, alors je trouve que le travail du poids du skieur est moteur. Nous allons maintenant calculer à nouveau le travail du poids du skieur, mais avec une autre méthode. Alors, nous considérons le vecteur AB et nous écrivons que le travail du poids, c'est donc le produit scalaire PAB, c'est-à-dire mg scalaire AB. Et donc, m fois norme de g fois norme de AB fois le cosinus de l'angle entre g et AB, ce que les physiciens notent plutôt, m norme de g, norme de AB, cosinus de l'angle entre g et AB, qui est donc cet angle-là, alpha. Maintenant, je remplace cosinus alpha par sa valeur. Cosinus alpha, c'est bien le côté adjacent, c'est-à-dire ZA moins ZB sur l'hypoténuse AB. Et je n'ai plus qu'à simplifier par AB. Et je trouve que le travail du poids pour un déplacement de A vers B, c'est mg ZA moins ZB, c'est-à-dire exactement la même chose que précédemment. Faisons une dernière fois le calcul du travail du poids du skieur pour un déplacement de A en B, mais cette fois sur un nouveau trajet, le trajet qui passe par C en jaune. Certes, c'est un trajet qui n'est pas physiquement réalisé, mais qui reste mathématiquement valable. Le travail du poids pour aller de A en B, c'est le travail du poids pour aller de A en C, plus le travail du poids pour aller de C en B. Ceci est une propriété du produit scalaire. Considérons la somme des deux produits scalaires. P scalaire AC plus P scalaire CB, ça donne m g norme de P fois norme de AC fois le cosinus de l'angle entre G et AC qui donc vaut 0 sur la portion AC, plus m norme de G norme de CB, cosinus pi sur 2 qui est l'angle entre G et CB sur la portion CB.
Le cosinus 0 vaut 1, le cosinus pi sur 2 vaut 0, autrement dit on obtient MGAC. Et MGAC, c'est MGZA moins ZB. Parce que la norme de AC, c'est bien ZA moins ZB. Et nous retrouvons, encore une fois, l'expression du travail du poids du skieur, mg, facteur de ZA moins ZB. Et donc, le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi pour le calculer. Ce n'est pas une démonstration, c'est simplement une vérification. Le poids est donc une force conservative. Voilà, c'est terminé pour cette première partie. Dans la deuxième partie, nous calculerons le travail de la force électrique qui s'applique sur une particule chargée dans un champ électrique uniforme et le travail d'une force de frottement. À bientôt!